Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Un de mes amis m'a écrit pour me dire ceci. Je cite mon ami. Les Elohim sont des êtres élevés en force et en puissance. L'Éternel est lui aussi un être élevé en force et en puissance, mais lui seul est Elohim des Elohim. Les textes de l'Ancien Testament me permettent de dire que mon ami a raison de dire cela. Et je peux être d'accord par rapport au texte. Mais quand je considère les psaumes 136, qui ordonnent de louer l'Éternel en tant qu'Élohim des Élohim, en disant bien sûr que sa miséricorde durera toujours, dans un texte qui proclame la force des frappes de cet Élohim si puissant qui détruit ceux qu'il considère comme ennemis sans aucune trace de pitié. Et surtout, lorsqu'il veut frapper, lorsqu'il a frappé l'Égypte, pour lequel on dit sa miséricorde dira toujours, lorsqu'il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, lui-même avait piégé Pharaon pour le placer en position de désobéissance, afin de pouvoir détruire les premiers-nés du peuple en disant que c'est la faute de Pharaon. Donc tous peuvent comprendre, quand on parle de cet Elohim des Elohim, il ne peut en aucun cas s'agir du Père de Jésus-Christ, qui est le Père de la grâce, qui est le Père de la grâce, le Père du pardon, qui ne piège personne, au contraire, qui sauve. Nous pouvons comprendre que lorsque on parle de cet Elohim des Elohim, ce n'est pas le Père de Jésus-Christ. Évidemment, l'Elohim des Elohim, d'ailleurs, il est en guerre avec les autres Elohim. C'est pour ça qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face, et qu'il combat tous les autres peuples qui adorent d'autres Elohim. Quand on considère ce texte du psaume 136, qui dit, c'est lui qui tua les premiers-nés d'Égypte, on répète, sa miséricorde dira toujours. Donc un Elohim qui extermine des peuples avec miséricorde. S'agissant de Pharaon, je ne dis pas Pharaon était un bon, un saint, pas du tout. Mais en lisant les textes, je découvre que plusieurs fois, Pharaon a voulu laisser partir Israël. Et plusieurs fois, l'Élohim, qui s'appelle l'Éternel des armées, plusieurs fois, il a recommencé à endurcir son cœur, endurcir le cœur de Pharaon, pour l'empêcher de laisser aller le peuple d'Israël, afin de prétendre que c'est par la faute de Pharaon qu'il tue tous les premiers-nés d'Égypte, pour faire dire au peuple d'Israël, c'est lui qui tua les premiers-nés d'Égypte, car sa miséricorde durera toujours. Juste ce seul exemple est tellement grossier que sans être piégés d'aveuglement, nous devrions tous cesser d'adorer cet Elohim-là. Cet Elohim qui ne peut en aucun cas être le Père de la grâce, de vérité et d'amour, le Père de miséricorde, le Père de Jésus-Christ. Ce Père que Jésus-Christ est venu révéler à l'humanité. Le Père de Jésus-Christ n'est pas l'Élohim des Elohim. Il est tout simplement le seul vrai Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs
lorsque nous lisons les textes, il ne faut pas nous contenter de lire en nous appuyant sur ce qu'on nous a toujours raconté. On nous a dit, quand tu lis ça, il ne faut pas comprendre ce qui est écrit, il faut comprendre autre chose selon telle doctrine, telle ou telle doctrine. Non. Nous devons lire les textes, laisser chaque mot à sa place et considérer quand même avec notre intelligence qu'on ne peut pas massacrer des peuples, exterminer des peuples en disant on fait ça parce qu'on est miséricordieux. Donc, ça ne peut en aucun cas être le Père que Jésus-Christ est venu révéler à l'humanité. Donc, quand tu me dis que l'Éternel est l'Élohim des Élohim, je ne peux qu'être d'accord avec toi. C'est un Élohim, c'est l'Élohim Sebaoth, l'Éternel des armées, qui a besoin d'être l'Élohim dominant. Raison pour laquelle il se proclame chef des Élohim, donc Élohim des Élohim, qui fait la guerre à tous les Élohim qui ne veulent pas se soumettre à lui, en détruisant même les humains qui adorent ces Élohim-là. C'est exactement ce que Shaoul de Tarse avait entrepris au nom de l'Éternel, au nom de son Élohim. Lorsqu'il avait commencé à tuer les premiers chrétiens, Shaoul de Tarse avait commencé à tuer les premiers disciples de Jésus-Christ. Il a tué Étienne. Après, il a fait tout ce qu'il faut pour obtenir l'autorisation pour être mandaté par ses pairs pour l'envoyer à Damas, pour pouvoir faire subir le même sort aux autres chrétiens.